accepter, il faut savoir l'omniprésence de Dieu. Partout tu seras. Dieu est partout. Alléluia. Dieu est partout. S'il faut que tu pries, prie. S'il faut que tu puisses le louer, loue-le. Dieu est partout. C'est pourquoi quelqu'un qui a la foi, il ne fait pas des choses en secret. Il ne commet pas des péchés en secret. Parce qu'il sait que Dieu est partout. Amen. Même à l'endroit où les hommes ne le voient pas. Amen. Mais il a la crainte de Dieu. Yes. Amen. Parce qu'il sait que Dieu est omniprésent. Amen. Le psalmiste dit ici, où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ta face? Amen. Qu'est-ce qu'il y a ces habitudes-là, les enfants de Dieu? Les gens qui prient sont en train de faire des choses en cachette. Amen. Et ils pensent qu'il est en train de le faire en cachette. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est un finaliste. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une vérité puissante. Et Dieu est en train de nous les montrer aujourd'hui. Parce que quand tu suis l'actualité, les gens faisaient des choses en cachette. Là où le public n'est pas. Là où toi et moi, nous ne pouvons pas arriver. Mais nous sommes surpris. Aujourd'hui, ces choses sont dévoilées. Amen. Parce qu'il a commencé à faire ça en cachette. Mais c'est Dieu qui prend des choses qui sont cachées, qui va exposer. Yes. Il ne comprend pas comment. Alléluia. Ça apparaît sur YouTube. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens étaient en train de voler en cachette. Aujourd'hui, les chiffres de ce qu'ils ont volé, ça a maintenant apparu sur les écrans. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils croyaient qu'il était seul. Amen. Ils ne savaient pas que quand il était en train de voler, Dieu aussi était là. Amen. Témoin fidèle. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui a la foi, je vous enseigne la foi. Ayez la foi. Parce que quand tu as cette foi, on va plus te dire de craindre l'Éternel. Amen. Parce que de toi-même, tu sais que Dieu est omniprésent. Amen. Yes. N'essaie pas d'aller voler en cachette. N'essaie pas d'aller commettre des péchés en cachette. Dieu voit tout. Amen. Pendant un temps, bien aimé, dans les églises, dans les assemblées de réveil, beaucoup de choses se faisaient en cachette. Beaucoup de faux prophètes ou de faux serviteurs de Dieu ont fait beaucoup de choses en cachette. Ils étaient en train de faire, Personne ne nous voit, personne ne nous voit. Un jour, le soleil s'est levé. Dieu a pris ces choses, il les a exposées en lumière. Ou bien Dieu, pour te prouver qu'il veut tout, il va produire un événement. Il va susciter quelque chose pour l'exposer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est présent et partout. La parole nous dit ici, où irai-je loin de ta face? Où est-ce que je peux me cacher? Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. C'est ce qui te permet de croire que tu peux dormir. Même si tes ennemis fomentent des plans contre toi en cachette. Mais tu sais que Dieu est omniprésent. Alléluia. Tu sais que Dieu voit tout. Il est omniprésent. Pour que ta foi fonctionne bien, il faut que ces éléments soient dans ton esprit. Toute personne que vous avez vue, ou vous lisez dans la Bible, qui a manifesté la foi,
et que la foi a produit des fruits, la foi a été agréable à Dieu, c'est à cause de ces 4 choses. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas un fétiche. Il n'y a pas de formule miracle. Et Dieu ne voit pas de couleur. Dieu ne fait pas la discrimination. Si tu marches avec ça, tu sais que là où je marche partout, Dieu est avec moi. Tu sais que toutes les choses que tu cherches, que Dieu est conscient, Dieu connaît toutes choses. Tu vas voir que la dimension de ta foi va commencer à prendre de la hauteur. Ça va conditionner ta façon de penser, ta façon de parler. Ça va changer ton attitude vis-à-vis des situations. Si tu sais que Dieu est omniprésent, pourquoi quand Jésus parlait aux disciples, il leur disait que je serai mis à mort, mais le 3e jour, je reviendrai à la vie. Alléluia. Pourquoi il le proclamait? Parce qu'il sait dans le psaume, ici dans le psaume 139, que même dans le séjour de mort, Dieu peut aller te prendre et te ramener à la vie. Amen. C'est à cause de ça qu'il disait qu'il va revenir à la vie. Amen. Il avait cette parole dans son esprit. Il a dit, je vais mourir. Mais le 3e jour, je reviendrai. Il faut être conscient de la présence de Dieu. Même si tu vas affronter quelque chose, tu vas affronter une situation, il faut que quand tu sais que Dieu est là. Dieu va faire quelque chose. Même si on te dit que c'est difficile, ce que tu espères c'est grand, c'est compliqué, arrive. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Ce sont les 4 choses qui font les 4 éléments de la puissance de la foi. Celui qui sait que Dieu a ramené à l'existence, qu'il a créé toutes choses, il a le premier élément de la foi. Celui qui sait que Dieu est conscient, Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Il n'y a aucune science qui dépasse Dieu. Tu ne vas pas expliquer à Dieu la technologie. Ne cherche pas à expliquer à Dieu la biologie. Ne cherche pas à expliquer à Dieu la physique, la chimie ou la métaphysique. Dieu connaît toutes choses. Ne cherche pas à expliquer à Dieu l'économie. Ne cherche pas à expliquer à Dieu le business. Ne cherche pas à expliquer à Dieu les finances. Il est omniscient. Tu ne peux rien lui expliquer. Dieu connaît toutes choses. Ne cherche pas à lui faire des calculs. Ah Seigneur, tu sais que 1000 moins 600, il va rester 400. Dieu est omniscient. Ne lui fais pas des calculs. Cela te permettra d'être un homme ou une femme de foi. Amen, amen. Dieu est omniprésent. Partout tu es. Tout ce que tu fais, tout ce qui se fera, Dieu voit. Alléluia. Quand tu commences à travailler, à garder des pensées comme ça pour toi, tu commences maintenant à vivre
par la foi. Amen. Amen, 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 amen. Sans l'omniscience de Dieu, sans l'omnipotence de Dieu, sans l'omniprésence de Dieu, sans la conscience de la puissance de sa création, tu ne peux pas avoir la foi. C'est à ces choses que l'apôtre Paul a dit, sont ces 4 choses. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Alléluia. Tous les miracles ont été créés à la base de ça. Partout où Dieu s'est manifesté, ce sont ces 4 choses. Parce que la puissance de Dieu, ça ne change pas. Elle est toujours disponible. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Mais il faut être dans l'attitude, dans l'esprit de la foi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un fils, une fille de Dieu. Quand tu marches, sache-le que ton Père est omniprésent. Il n'y a aucun endroit où tu iras qu'il ne soit pas là. Impossible. Partout où tu entreras, même là où tu ne peux pas rentrer, Dieu est là. Toute chose qui doit être faite, Dieu a la conscience et la connaissance de toutes choses. Mon Dieu est grand, il sait toutes choses. C'est à cause de ces 4 choses que quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a rendu grâce. Il a dit, Père, je te remercie. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un arriver devant un mort. Il est venu pour le ressusciter. Alléluia. Si c'était nous à notre époque, tu vas d'abord commencer à chasser l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Après, tu vas lier l'odeur de la pourriture, comme ça faisait 4 jours. Non. Conscient de ces 4 éléments, il a dit, Père, je te loue et je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimé, est basée sur l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, et à reconnaître sa capacité qu'il a créé toutes choses. C'est ce qui te permettra de croire qu'il est capable de susciter autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'acceptes pas que Dieu est omniscient. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'acceptes pas que Dieu est omniprésent. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'acceptes pas que Dieu est omnipotent. Omnipotent, c'est tout puissant. Capable de tout. Ce qu'il veut, il peut le faire. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Il vivra par toutes ces choses. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours croire que mon Dieu va faire. Ça va te permettre de voir grand. Amen. Alléluia. Amen. Ne vois pas ta vie en rétrograde. Quand Dieu dit va te bénir, ta bénédiction arrivera. Amen. Elle arrivera, Amen. certainement. Amen, 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 amen. Parce que Dieu a la maîtrise
de toutes ces choses. Amen. Il a l'omniscience, il a l'omniprésence, il a l'omnipotence, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Avec ça, il a la capacité de créer toute chose arrivera. Amen. Amen. Ne te rétrograde pas. Alléluia. Amen. Ne permets pas à Satan de faire de toi n'importe quoi. Tu comprends? Sois une personne qui a la foi. Et l'apôtre a dit, c'est avec ça que vous allez éteindre tous les traits, les flèches enflammées de l'ennemi. Amen. Prenez la foi comme un bouclier. Sois calme, bien-aimé, et marche. Alléluia. Vis. Le Seigneur est là. Aie confiance en ton Dieu. Un Dieu qui est omniscient. Un Dieu qui est omniprésent. Un Dieu qui est omnipotent. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je Amen. le crois. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne pense pas que ce qui te manque, que Dieu est incapable de le faire. Ça, c'est une flèche enflammée de l'ennemi. La Bible dit, prends le bouclier de la foi. Éteins les flèches enflammées de l'ennemi. L'ennemi qui pense qu'il y a des choses que ton Dieu ne peut pas faire. Amen. L'ennemi qui t'envoie des pensées pour te dire qu'ici, il y a la limitation de Dieu. Dieu est sans limite. Amen. Dieu est sans limite. Même les limites placées par les hommes, il est capable de les traverser. Alléluia. Cela te permet d'avoir une vision de ta vie. La foi produit de la vision. Et comme Abraham n'avait pas de vision, Dieu lui a dit, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel. Regarde toi-même comment je vais multiplier. Et Abraham a vu que si Dieu a été capable de multiplier les étoiles dans le firmament, il est aussi capable de multiplier sa descendance. Amen. Yes. Marche par la foi, bien-aimé. Manifeste la foi. Dieu veut que le juste puisse vivre par la foi. Qu'il puisse vivre avec la conscience de ces 4 éléments. Alléluia. Quand Dieu demande, est-ce que quelqu'un a la foi, il dit, il veut tout simplement dire, es-tu conscient de ces 4 choses? Alléluia. Sans laquelle Dieu ne peut pas faire quelque chose. Amen. Amen. Nous allons terminer par le livre de Luc. Luc chapitre 4. À partir du verset 21. Luc chapitre 4. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendraient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris.
Que tu as fait au Capernaum, À Capernaum. à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Continue. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naam le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alléluia. Amen. Jésus arrive à Nazareth, dans sa propre patrie. Impossible de faire un miracle. Parce que il ne réalisait pas, les gens de Nazareth, que Dieu est omniprésent. Alléluia. Amen. Que Dieu est omnipotent. Que Dieu connaît toutes choses, même leurs problèmes. Ils se sont mis à raisonner sur la personnalité de Jésus. Amen. Amen. Il est le fils de Joseph. Il est le fils de Marie. Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Au lieu de réaliser l'omniprésence de Dieu, au lieu de réaliser l'omnipotence de Dieu, au lieu de réaliser l'omniscience de Dieu, et pourtant c'est la même personne qui a fait des grands miracles et des prodiges à Capernaum. C'est pourquoi ils lui ont dit, mais pourquoi ne fais-tu pas ici à Nazareth dans ta patrie ce que nous avons entendu que tu as fait à Capernaum? Alléluia. La colère s'enflammait d'eux. Jésus leur dit, voyez-vous, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Mais Dieu a envoyé Élie chez une seule veuve qui était à Sarepta, dans le territoire de Sidon, c'est-à-dire chez des païens. Dieu a préféré laisser des veuves qui étaient en Israël. Il est allé secourir une veuve qui était lointaine. Pourquoi? Parce que les veuves en Israël, bien qu'étant des veuves en Israël, mais ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Amen. Dieu a préféré envoyer le prophète Élie vers une veuve qui avait la foi. Et cette veuve était à Sarepta, dans un territoire étranger. Parce que Dieu ne suit que la foi. Amen, amen, amen. Dieu ne regarde que là où on croit qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent. Il a préféré même quitter le peuple de la promesse, qui est le peuple d'Israël, pour aller se manifester à une personne lointaine. C'est ce que Jésus leur dit, c'est pourquoi ils sont énervés. Alléluia. Il leur dit, vous avez toujours été comme ça. Le cœur dur, vous n'aimez pas croire. Et Dieu, pour vous donner une leçon, pendant que les veuves souffrant d'Israël, il a préféré envoyer son prophète vers une veuve qui était loin à Sarepta. Parce que cette veuve-là avait la foi. Amen. Et on voit la foi de cette veuve quand le prophète Élie est arrivé chez elle. Dieu voyait déjà la foi dans le cœur de cette femme. Et il a envoyé le prophète là-bas. Et l'huile a été multipliée, la farine dans la maison de cette veuve. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait en Israël? Alléluia. Il dit encore, il y avait plusieurs lépreux.
la lèpre c'était une épidémie et puis c'était une maladie inguérissable. Et il y avait des lépreux en Israël. Là où les gens prient, là où les gens font le culte de Dieu. Amen. Amen. Là où les gens pratiquent la religion de Dieu, en Israël, il y avait des lépreux. Alléluia. Amen. Mais Dieu a préféré envoyer Élisée vers Naaman, qui était un Assyrien. Et la Syrie à l'époque avait une armée qui occupait, qui oppressait Israël. Vous voyez? Amen. Le chef militaire d'une armée ennemie d'Israël. Dieu a préféré envoyer son prophète Élisée vers Naaman. Pourquoi? Parce que lorsque une fille juive qui était esclave dans la maison de Naaman, cette fille a exhorté son maître Naaman à avoir la foi à la puissance de Dieu. Ce général de l'armée ennemie d'Israël a cru et l'a accepté. Alléluia. Et Dieu a vu que sa foi était agréable. Il l'a envoyé vers le prophète Élisée. Et Naaman a été guéri de sa lèpre. Pendant que les lépreux d'Israël étaient en train de souffrir. Vous voyez? Vous pouvez être dans la croyance, dans la religion, comme Israël. Mais si vous n'avez pas la foi, la lèpre ne sera pas guérie. Et les veuves vont demeurer dans la souffrance. C'est la foi qui permet que le lépreux soit guéri, que la veuve soit bénie, alors qu'elle avait tout perdu. Parce qu'à l'époque, une femme qui perdait son mari perdait tout. Mais Dieu est venu la bénir par le prophète, parce que la veuve de Sarepta, c'était une femme de foi. Et sa foi a suscité que Dieu puisse envoyer le prophète et le prophète puisse accomplir le miracle pour elle. Vivons par la foi, bien-aimés. Voyons la grandeur de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. C'est Dieu qui est grand et c'est Dieu qui est tout-puissant. Ne vivons pas avec des paroles de découragement. Ne vivons pas avec des pensées d'échec. Ne vivons pas avec des pensées de malheur. Mais vivons avec des pensées de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, de l'omniscience de Dieu et de la grandeur de Dieu. Ne vivez pas avec les pensées d'échec parce que vous êtes des gens qui prient. Spirituellement, cela détruit, cela éloigne de Dieu. Ne pensons pas que Dieu est incapable. Non. Dieu est capable, bien-aimé. Et à cause de la capacité de Dieu, nous allons sourire, nous serons heureux et nous serons dans la joie. Parce que notre Dieu est capable de nous rendre heureux. Notre Dieu est capable de nous bénir. Notre Dieu est capable de transcender nos défis. Dans Genèse 49, lorsque Jacob a commencé à proclamer ce qu'il voyait dans la vie de ses enfants, lorsqu'il a commencé à prophétiser, il a dit à Joseph, tu es fructifieux et tu produis des branches là où il y a une muraille. Ça veut dire quoi? Un arbre qui est planté à côté d'une muraille, il produit des branches. Il disait ça, c'est Joseph. Tes branches vont grandir, vont escalader la muraille. Ça veut dire que tu traverseras toutes les difficultés qui se présenteront à toi. Amen.
Ce qui a fait qu'on l'a mis en prison. 13 ans après, il est ressorti. Jusqu'à arriver à être la deuxième personnalité de toute l'Égypte après le pharaon. Amen. Laissez de côté les pensées d'échec. Laissez de côté les pensées de parole. Dieu n'agrée pas cela. Notre Dieu se trouve agréable dans la foi. Amen. Et quelqu'un qui est dans la foi, il sait que Dieu est omniprésent. Amen. Il sait que Dieu est omniscient. Il sait que Dieu est omnipotent. Amen. Et c'est ça, c'est des choses qui vont être manifestées et qui arriveront. Alléluia. Amen. Quand tu marches, bien-aimé, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Quand tu arrives quelque part, les gens commencent à te parler de la négativité, des difficultés. Dis-leur que non. Ça va bien se passer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est vivant. Amen. Toutes les difficultés seront remédiées. Amen. Amen. Et la solution paraîtra. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne sois pas bloqué. Ne sois pas limité par quoi que ce soit. Même si quelque chose dans la réalité paraît difficile, paraît compliqué, mais toi, en toi, dans ton fort intérieur, crois dans l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de ton Dieu. Alléluia. Et quand tu iras devant cette chose, c'est ça qui va se manifester. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant a déclaré que le juste vivra par la foi. Amen. Si Jésus n'avait pas ça dans sa conscience, il ne pouvait pas se présenter devant la tombe de Lazare et dire à Lazare de sortir. Amen. Amen. Lorsque on lui a montré là où on a enterré Lazare, au moment où il est en train de descendre vers la tombe, il sait dans son fort intérieur que Dieu est omniprésent, que Dieu est omnipotent, que Dieu est omniscient. Amen. C'est pourquoi il a dit aux disciples, allons-y, nous allons le réveiller. Amen. Parce que notre Dieu est omniscient, notre Dieu est omnipotent, notre Dieu est omniprésent. Il a dit, notre ami Lazare dort et nous allons le réveiller. Amen. Et quand il est arrivé sur les lieux, il a rendu grâce. Quand les gens commençaient à lui dire, ah Seigneur, nous savons que toi tu fais des miracles, mais si tu étais là, il n'allait pas mourir. Il a dit, mais si j'étais là, mais Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus frémit en son esprit. Quand il a entendu ces paroles, là où il a récité, on nous a cité le verset le plus court de la Bible, qui n'a que 2 mots. Jésus pleura. Alléluia. Amen. Si on vous demande un jour quel est le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 41. Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Le Saint-Esprit en lui était attristé. Il n'a pas pleuré Lazare. Alléluia. Il ne pleurait pas la mort de Lazare. Il est dans l'esprit. Il n'est pas dominé par les émotions. Mais parce que c'est l'incrédulité des gens qui, attristant le Saint-Esprit, l'a fait pleurer. C'est l'ignorance de cette famille qui prie, de Israël, qui ne sait pas que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. On ne peut pas dire, Seigneur, si tu étais là. Il est là.
s'il y a quelque chose à faire, il va le faire. Alléluia. Dieu est là. On ne peut pas dire à Dieu, si tu étais là. Dieu est là. Il a toujours été là. Si tu étais là, non. Dieu est là. Ce qu'il y a à faire maintenant, il va le faire. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'il faut penser. Quand ils ont commencé à dire à Jésus, si tu étais là, cela a attristé le Saint-Esprit. Et Jésus pleura. Comment vous ne connaissez pas Dieu? Vous, Israël. À cet endroit où il partait plusieurs fois, il leur parlait de Dieu. Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu en tout temps, il est là. Comment vous pouvez encore dire que si tu étais là? Ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu était rempli dans le cœur de Jésus, c'est pourquoi il a pleuré. Parce que l'Esprit de Dieu en lui était attristé d'écouter ses paroles. Il n'était pas attristé à cause de la mort de Lazare, puisqu'il savait qu'il va le réveiller. Amen. Amen. Il était triste à entendre comment les gens raisonnaient, ce que les gens pensaient de Dieu. Il pensait que pour Dieu c'était trop tard. C'est pourquoi quand il est descendu pour aller ressusciter Lazare, il est descendu seul. Les apôtres sont restés. Vous savez pourquoi? On avait mis Lazare dans une grotte. Donc il y avait une pente. Et on a été le mettre dans une caverne. Vous savez les pensées qu'avaient les disciples qui l'accompagnaient? Ils étaient à Jérusalem, ils ont quitté Jérusalem, ils sont venus ensemble à Béthanie. Quand il fallait descendre, Jésus est descendu seul. Amen. Ils l'ont abandonné. Parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu est présent. Ils se disaient, il va descendre pour aller ressusciter Lazare, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Il ne faut pas avoir cette croyance avec Dieu. Ça te poussera à abandonner le Seigneur. Il se disait, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Parce que c'était une pente qui était comme ça. Ça veut dire que quand Jésus était descendu pour aller ressusciter Lazare, ceux qui étaient restés en haut, ils sont restés à côté des pierres, des cailloux. Amen. Amen. Vous savez qu'en Palestine, ils sont des champions pour lapider. Ils sont restés à côté des cailloux, des pierres. Quand Jésus est descendu, si Lazare n'était pas ressuscité, comme avant de descendre, il avait dit en haut, je vais le ressusciter. Ils ont dit d'accord, va, nous on t'attend ici. Alléluia. Descends, on t'attend ici. On t'a dit que ça fait 4 jours qu'il pourrit. Tu dis que tu vas le ressusciter, vas-y. Ils sont restés en haut, debout à côté des pierres. S'ils te visent avec la pierre, ils ne vont pas te rater. Jusqu'aujourd'hui, vous ne voyez pas les images à la télé? Les Palestiniens, des lanceurs de pierres, ils se sont dit que quand il est descendu, si son miracle rate, comme il est dans un trou, à côté de son ami qui était déjà mort, lui aussi, on va l'achever là. De toute façon, il y a la place dans la caverne. On le mettra à côté du cadavre de Lazare. Comme ça, si le miracle rate, on va le lapider là-bas et puis c'est fini. Il y a trop longtemps qu'il a commencé à nous mentir, à nous embrouiller. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va voir si réellement ce Dieu-là qui prie, c'est vraiment Dieu qui est vivant. On va voir. Même les disciples ne sont pas descendus avec lui. Il est descendu dans une pente seul.
Les disciples sont restés en haut. Les lapideurs de pierre aussi sont restés là-bas. Mais quand il est en train de partir, il sait que Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Comme il a dit, Lazare va ressusciter. Alléluia. Il est arrivé là-bas, il a appelé Lazare. Sors. Il a parlé à Lazare. C'est comme s'il parlait à quelqu'un qui dort. Ce n'est pas des paroles qu'on dit à un mort. Il a parlé à Lazare comme s'il parlait à quelqu'un qui dort. Il a tout simplement réveillé. Il a dit, réveille-toi. Parce que je ne te considère pas comme un mort. Je te considère comme quelqu'un qui dort. Amen, 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 amen. Réveille-toi. La Bible dit que le mort s'est levé là où il était. Il a commencé à bouger malgré qu'on l'avait lié de bandes, des pieds jusqu'aux mains. Alors il a appelé les disciples, descendez, allez-y me le délier. Vous qui avez mis les bandes et les liens, allez-y enlever. Il est remonté. Là où il y avait des gens qui l'attendaient avec des pierres. Alléluia, alléluia. Personne n'a plus le courage de soulever la pierre. Leurs yeux étaient en train de voir le mort qui était en train de venir vers eux. Beaucoup ont fui. Alléluia. Amen. Beaucoup ont fui. Amen, amen. Même ceux qui pleuraient, ils ont fui. J'ai vu le témoignage d'un pasteur. Il est arrivé dans un deuil. Les gens étaient en train de pleurer un homme important. Ah, réveille-toi, comment tu es mort, tu es parti, tu nous as laissés. Je vais partir à la tombe avec toi. Dès que le pasteur a prié, le mort s'est réveillé. Tous ceux qui étaient au bord, ils ont fui. Alléluia. Amen. Ils ont fui. Lazare est en train de remonter vers eux. Amen. Amen. Parce qu'il marchait en tant que fils de Dieu. Nous devons marcher dans la conscience de la foi. Que notre Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il a dit à Pilate, tu ne peux rien me faire. Rien. Alléluia. Rien. Il ne faut pas avoir peur. Devant les défis, devant les situations arrivent. Amen. Présente-toi devant les défis. Présente-toi là. Et le Seigneur Dieu, la puissance de Dieu réalisera ce qu'il a fait. Même si quelqu'un te dit le contraire, dis-lui non, ça ne se passera pas comme ça. Amen, amen. Pourquoi tu le dis? Parce que Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent et Dieu est omniscient. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et du péché, Oh, quand tu as crié, quand tu as crié, tout est accompli. tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Je viens à toi, Je viens à oh toi, Seigneur, oui, je viens à toi. oui, je viens à toi, Je viens à toi, Jésus, tel que je suis. oh, je viens à toi, Je viens à toi, oui, Seigneur, oui, je viens à toi. oh, je viens à toi, Je viens à toi, tel que je suis. oui, quand tu as crié, Quand tu as crié, Jésus, tout est accompli. tout est accompli. J'ai été Libéré du péché, quand tu as crié, quand tu as crié, Jésus, tout est accompli.
je viens à toi, Seigneur, oui, Jésus, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, oh Seigneur, oui, je viens à toi, tel que quand tu as crié, tout est accompli, j'ai été libéré du péché, quand tu as crié, Seigneur, tout est accompli, j'ai été libéré du péché, je viens à toi, oh mon cœur, oui, je viens à toi, tel que je suis. Sur la terre. Que tout tu as payé à la croix et que nous sommes bénis et que nous sommes riches et que nous avons le bonheur et que Seigneur nous sommes élevés. Merci, parce que Seigneur tu t'es fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Tu t'es fait faible pour que nous soyons forts. Tu t'es fait abaisser pour que nous soyons élevés. Nous le croyons Seigneur et nous le vivons dans nos vies. Nous déclinons Seigneur, oh mon Dieu. Nous rentrons, Seigneur, dans la foi profonde. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Nous voulons marcher avec la foi. Nous voulons demeurer dans la foi. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de nos faiblesses. Soutiens notre foi. Saint-Esprit, merci. Notre bien-aimé Seigneur, ce que tu as accompli sur la croix, pour la vie de chacun de tes enfants, pour la vie de chaque personne ici présente, que cela soit réalisé. Parce que nous savons que tu as déjà tout accompli sur la croix. Tu as achevé l'œuvre de notre rédemption. Tu as achevé l'œuvre de notre délivrance. Tu as achevé notre bonheur. Tu as achevé notre joie. Tu as achevé notre victoire. Tu as achevé notre glorification. Tu as achevé notre résurrection. Tu as tout accompli sur la croix. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons les Très important. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas être découragé. Quelqu'un qui a la foi persévère dans la prière. Amen. Quelqu'un qui a la foi ne se laisse pas influencer. Amen. Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu? Amen. Tout est accompli à la croix. Gloire au Seigneur. Faites comme Pierre et Jean, quand Jésus repartait, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Amen. Et Pierre a dit, mais Jésus, mais comment on va faire? Tu nous laisses, il est avantageux pour que toi tu t'en ailles. Mais maintenant nous. Mais comment la formule de la multiplication des pains là? Tu nous laisses pas ça, mais comment? Si on va prêcher, on va être des boulangeries en Milan. Mais comment? Nous vivons les portes de l'avantage. Amen. Croyez, ayez la foi. Merci Seigneur. Ayez la foi. Gardez la foi. C'est le combat de la foi. Nous devons garder la foi même pendant les circonstances, les difficultés. Nous devons garder la foi. Et nous devons croire que tout a été accompli à la croix. Bien aimé, j'insiste que la foi soit vraiment au fond. C'est par la foi que nous allons changer les choses. Amen. C'est par la foi que nos situations seront réglées. Amen. C'est par la foi que nous serons guéris. Amen. Alléluia. C'est par la foi que le monde reconnaîtra que le nom de Christ est invoqué sur nous. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur.
Je te bénis encore. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te Merci. rendons toute la gloire. Nous allons passer aux offrandes. Si quelqu'un pensait apporter quelque chose, et après nous allons prier pour la bénédiction finale. Je bénis le Seigneur pour cela. Père, je te bénis encore, Père, et je te recommande, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, ces livres, Gloire à ton nom. entre tes mains, Seigneur. Merci pour ta Je prie, Père, que toutes personnes qui ont apporté, Seigneur, oh mon Dieu, gloire. pour l'avancement de ton œuvre, qu'ils soient bénis, Seigneur. Je prie ceux qu'ils ont donné et ceux qui restent, qu'ils soient multipliés au centuple, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Et nous croyons que tu as tout accompli à la croix. Alléluia, alléluia. Je bénis ces offrandes, Seigneur, qui servira pour l'avancement de ton œuvre. Gloire à ton nom, Seigneur. Père, je prie pour ceux qui n'en ont pas qu'ils aient demain. Alléluia. Je te recommande toute situation, Seigneur, oh mon Dieu, de travail, de business, de projet entre tes mains. Et je le crois parce que ça va s'accomplir, parce que tu as tout accompli à la croix. Merci de tout cœur, Seigneur. Seigneur, nous ne demandons rien parce que nous savons que tu es omniscient et que tu connais tout de nous. C'est vrai, non, Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la bénédiction finale? Je veux que tu lèves tes mains et que tu puisses réaliser que ton Père t'aime et que tu réalises et que tu bénis cette nouvelle semaine toi-même par des paroles de joie, par des paroles de succès, par des paroles de bénédiction. Que cette semaine soit une semaine de révélation. Que cette semaine soit une semaine et que ce qu'il accomplit à la croix puisse se manifester dans ta vie cette semaine. Alléluia. Père, je te loue parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es omnipotent, tu es Gloire, omniscient, Seigneur. Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu fais chaque chose belle en ton Béni temps, soit ton nom, Seigneur. Seigneur. Gloire à toi Je Seigneur. veux encore te dire merci Bon, pour merci m'avoir à toi, donné Seigneur. Oh, ta merci. parole ce matin, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit remercié à Que ton nom chaque soit jour. Ta remercié. puissance et ta fidélité qui se manifestera encore davantage toute cette semaine. Alléluia. Nous voulons te confier cette semaine entre tes mains, Entre Seigneur. tes mains, Seigneur. Merci de nous faire voir ta gloire. Merci, Parce que tu l'as dit, Seigneur, que tu feras la différence, notre Dieu. C'est vrai, Et nous Seigneur. te prions, notre Père, de soutenir notre foi. Tu es Parce merveilleux. que tu as dit, sans la foi, nul n'est agréable C'est devant vrai. toi. Tu nous as enseigné, Seigneur, les 4 choses qui vont faire que nous soyons agréables devant toi. Alléluia. Qui vont faire que nous gardons notre foi, notre Dieu. Alléluia. Nous t'en sommes infiniment Merci, reconnaissants. Seigneur. Nous Merci, donner Seigneur. encore à demeurer dans ta parole, à Alléluia. t'obéir davantage, Merci notre Dieu. Jésus. Merci, Père. Merci, Que la gloire te Que la revienne. gloire te revienne. Ce que tu fais, ce que tu feras. Merci, Au Seigneur. nom de Au nom de Jésus. Jésus. Père, je te recommande ton peuple entre tes mains. Alléluia. Je recommande leur semaine qui va commencer entre tes mains. Merci Seigneur, oh mon Dieu, pour la joie. Merci pour le succès. Je prie, Père, que chaque personne qui va se poser contre toute chose cette semaine, que le Saint-Esprit s'interpose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie Seigneur, que tu éclaires le chemin de chacun cette semaine et qu'à les résolutions répondent le succès au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ. Seigneur, je découvre du sang de l'agneau. Merci pour ton Je prie, Père, pour l'ange que tu mets à chacun. Croix, notre Père. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour l'ange que tu mets dans la vie de chacun. Alléluia. Alléluia. Père, je te bénis encore parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je te bénis encore pour ce que tu as accompli dans les cœurs ce matin. Je te bénis encore pour ce que tu réalises encore et tu réaliseras dans la vie de chacun. Merci, mon Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit honoré encore dans leur vie. Alléluia.
Merci pour l'amour de notre Père. Merci pour la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Et l'esprit de communion soit notre partage. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.